Masechet Baba Batra Daf Kuf Lamed Dalet. On va commencer par Hashem Daf Kuf Lamed Gimel Amud Bet, à 5 lignes d'en bas. Tanu Rabbanan Maaseh Be'adam Echad. La Braïta nous raconte sur quelqu'un chez Loyu Banav Nagin Kashura. Ses fils n'étaient pas dans le bon chemin. Amad Vekatav Nechasav le Yonatan Menuziel. Il s'est levé et il a donné tous ses biens à Yonatan Menuziel. Mais à Yonatan Menuziel, qu'est-ce qu'il a fait avec ça Yonatan Menuziel? Machar shlish vegdish shlish. Un tiers il est vendu, un tiers il a été makdish, il a donné au ekdesh. Verzir le banav shlish. Et un tiers il a rendu aux héritiers. Balav Shamay b'maklov et armilo. Il est venu Shamay l'attaquer, il est venu Shamay objecter Yonatan Menuziel avec sa canne et sa sacoche, ça veut dire ses arguments. Amarle, alors Yonatan Menuziel lui a dit, Shamay, imata yacholoti, et mashemachati ou mashekidashti, si tu as moyen de récupérer ce que j'ai vendu et que j'ai été makdish, tu peux prendre des acheteurs ou du ekdesh et ressortir ce que j'ai fait, reprendre ceux à qui j'ai donné, alors tu pourras aussi reprendre des héritiers. Ce que j'ai rendu au fils, ça aussi tu pourras annuler. Parce que toi, Shama, il pensait que c'était pas bien de l'avoir donné au fils alors que le père ne voulait pas. C'est pour ça qu'il est venu attaquer Yonatan Menuziel. Yonatan Menuziel est venu lui dire, si tu veux annuler ce que j'ai donné au fils, tu dois annuler aussi ce que j'ai vendu et que j'ai été makdish. Imlav, si tu n'es pas capable de récupérer ce que j'ai vendu et été makdish, alors c'est que tu considères que ce que j'ai fait, c'est valable. Et donc, tu ne peux pas non plus récupérer ce que j'ai donné au fils. Amar, il a dit, Shamay, iti alach benuziel, iti achalai benuziel. Et Yonatan Benuziel, il s'est bien moqué de moi. Il m'a répondu comme ça, de manière, il m'a rejeté, quoi. Il m'a jeté. Mikar Meïsavar, que pensait-il au début? Shamay, quand il est venu objecter Yonatan Benuziel en lui disant qu'il n'avait pas le droit de rendre au fils ce que le père ne voulait pas leur donner. Qu'est-ce qu'il pensait à ce moment-là, Shamay? Mishum Maseh de Bet-Horon. Il avait appris de l'histoire de Bet-Horon, qu'on verra tout de suite, que on ne peut pas trahir l'intention du père qui a voulu donner dans ces conditions et pas dans d'autres conditions. Detna, de quoi il s'agit? Une Mishnah dans Masechet Nedarim. Maaseh de Bet-Horon, Be'echad, dans la ville de Bet-Horon, il y avait quelqu'un, Shaya Aviv Mudar Emenu Hanaa. Son père avait fait un éder de ne pas profiter de son fils. Vayama Sibno. Et le fils est en train de marier le petit-fils, son fils à lui-même. Ve'amar la Chavero, maintenant il voulait que son père y vienne. Il voulait que son père y vienne au mariage, le grand-père du Khatan. Donc le père du Khatan voulait que le grand-père du Khatan puisse venir au mariage malgré le neder. Qu'est-ce qu'il a fait? Ve'amar la Chavero, il a dit à son ami, Are Chatser ou Soudan, netuni lecha matana. Voici que je te donne la cour, donc en fait la salle et tout le repas, je te donne en cadeau. Mais je ne te les donne qu'afin que mon père puisse venir profiter du repas de mariage, pas pour que tu ailles vendre le repas ou quoi. Amarlo, alors celui qui a reçu le cadeau, il lui a dit, Imshelien, ah bon, si c'est à moi, je rends tout le repas à Ekdesh. Bref, il lui a cassé le mariage. Amarlo, le père du Khatan lui a dit, c'est pas pour ça que je te donnais le repas. Pas pour que tu le rendes Ekdesh. Amarlo, alors son ami lui a bien répondu, il a dit, ah bon, je sais bien, ton intention, je la connais. Le natat aliyachelcha, tu ne m'as donné ton repas, et là que uniquement afin que pour que tu fasses la paix avec ton père, tu manges et tu boives avec lui, que tu fasses la paix avec ton père, et que vous allez oublier du neder, finalement il va profiter de toi contre son neder, et qu'en fait, finalement, la verrelle va retomber sur ma tête à moi-même. C'est pour ça que je voulais te montrer que si c'est à moi, si c'est vraiment à moi, je suis makdish. Si tu m'empêches d'être makdish, tu ne m'as pas donné réellement. Amrou chachamim, les chachamim ont dit là-dessus, kol matana shena shimikdisha mekudeshet, tout cadeau qui n'est pas dans des conditions que celui qui l'a reçu puisse être makdish le cadeau qu'il a reçu, et na matana, ce n'est pas un cadeau donc. C'est que le cadeau n'a pas été donné. Donc tu vois ici qu'il faut respecter l'intention de celui qui a donné. C'est pour ça que Shammai ne voulait pas que Yonatan Menuziel rende au fils, alors que le père ne voulait pas que ses fils puissent l'hériter. Mais Yonatan Menuziel a répondu à Shammai, le père m'a donné entièrement, je peux en faire ce que je veux,
de même que je peux vendre et makdish, je peux aussi rendre office. Tanu Rabbanan, Shmonim Talmidim Ayulo Hillel Azaken. Hillel Azaken, avec 80 élèves. Shloshim Mehen, les 30 premiers, Reoim Shetisha Alen Shrina, Kemoshe Rabbeinu. Ils étaient à un tel niveau qu'ils pouvaient arriver à un niveau de roi HaKodesh et que la Shrina réside sur eux comme Moshe Rabbeinu. Mais la génération n'était pas au niveau, donc ils n'ont pas pu atteindre ce niveau-là. Mais en eux-mêmes, d'eux-mêmes, ils auraient pu y arriver. Shloshim Mehen, 30 élèves de Hillel Azaken, Reoim Shetamod En Chama, Kiyoshua Binun. Les 30 élèves, les 30 derniers élèves, ils étaient au niveau de Yoshua Binun, qu'ils étaient capables de dominer le soleil, de l'empêcher de se coucher. Comme Yoshua Binun qui a retenu le soleil. Esrim Benonim et 20 moyens, qui n'étaient pas au niveau de Moshe, mais qui étaient plus haut que le niveau de Yoshua Binun. Gadol Shebekulan Yonatan Ben Uziel. Le plus grand de ses élèves, c'était justement Yonatan Ben Uziel. Katan Shebekulan Rabban Yochanan Ben Zakkai. Le plus petit de ses élèves, c'était Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Amrou alav Rabban Yochanan Ben Zakkai. On dit sur Rabbi Yochanan Ben Zakkai, chez le Niar, il connaissait toute la Torah. Il n'a pas laissé une chose qu'il ne connaissait pas. Donc chez le Niar Mikra ou Mishnah, Gemara, Lachot Zagadot, il connaissait tous les psukim, toutes les Mishnayot, toutes les Gemarot, Alachot le Moshe Misinai, toutes les drachot sur les psukim, qu'on appelle la Gadot, Dikduke Torah, toutes les drachot qui nous sortent des halachot des psukim, on déduit des psukim, on fait des dikdukim dans les psukim, des déductions, des drachot spéciales, qui nous permettent d'apprendre, comme un vav en plus et tout ça, pour apprendre des nouvelles halachot. Vedikduke Sofrim, qui sont les chumrot midirabanan, tout ce que les chachamim ont interdit ensuite, pour bien garder la Torah. Vekalin vachamurin ou gzerot shavot, des drachot qui viennent par un kal vachomer, ou bien par une gzera shava, ou tkufot. Tkufot, c'est le cycle du soleil, de la lune, le molad et tout ça. Ve gematriaot. Gematriaot, ce sont les drachot qu'on fait, selon le Rashbam, on fait ce qu'on appelle des rachetevot. Ça veut dire, on prend un mot et on dit, voilà, ce mot-là, chaque lettre est la première lettre d'un autre mot. Et ça forme une phrase entière. Tu dis comme des abréviations. Tu trouves dans un mot de la Torah comme Anochi, tu diras Ana, Nafshi, Katvit, Yavit, comme dit l'Agmar dans Shabbat. Donc toutes sortes de drachot qui sont basées comme ça sur les lettres de la Torah, ou Meshalot Kovsim, ou Meshalot Shualim. Des fois les Darshanim, ils faisaient un mashal, un long mashal, pour bien faire passer un message, et le mashal, on l'habillait sur un kovet. Voilà le monsieur qui lave les habits, il a fait ceci et cela, et regardez ce qui s'est passé ensuite. Et en fait, on vient faire passer par là une leçon, un message de moussar. Ou bien, on dit le mashal sur le renard. Le renard a vu le lion et tout ça. Sichat shedim vesichat kalim, vesichat malacha asharet. Donc, sichat shedim, c'est le langage des shindalet, pour les faire jurer, des fois pour guérir quelqu'un qui a été attaqué par eux, il faut connaître leur langage. Vesichat de Kalim, le langage des palmiers. Rashbam m'explique ici. Ce sont des histoires que les gens ont l'habitude ce sont des choses qu'on a l'habitude de dire aux palmiers. En fait, il nous ramène que Shlomo HaMelech, il parlait aux arbres. Je ne sais pas exactement ce que ça fait. Ça doit avoir un certain effet de pouvoir parler à un arbre. Pas que l'arbre va lui donner une réponse, mais peut-être que il va mieux pousser si on dit certaines choses. Vesichat malacha asharet. Le langage des malachim. À nouveau, c'est pour les faire jurer de faire ceci, cela. Mais Davar Gadol et Davar Katan. Il connaissait aussi Rabbi Yochanan ben Zakkai, Davar Gadol, les grandes choses, mais Davar Katan, les petites choses. À quoi ça fait allusion? Davar Gadol, Maaseh Merkava. Grande chose, c'est Maaseh Merkava. C'est le trône de Akadosh Baruch Hu. Mais Davar Katan, Avayod Abaye Verava. Petite chose, ce sont toutes les kushiotes et les terutim, les questions, les objections et les réponses de la Gemara, qu'on ramène toujours dans la Gemara, comme au nom de Abaye et de Rava. Toutes ces grandes discussions-là, c'était des petites choses pour Rabbi Yochanan ben Zakkai, il les connaissait toutes. Les Kayam Hashenema, pour accomplir le passage qui dit, L'anchil avayesh, votre thème amalé. Pour donner un héritage, donner
un cadeau à ceux qui m'aiment, il y a. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu dit, j'ai quoi offrir à mes fidèles. Et leurs trésors, je vais les remplir. Donc voilà le trésor de Rabbi Yochanan ben Zakkai qui était rempli de toute la Torah. Il avait toutes les chokhmot. Demande la Gemara, Vechim Achar Dekatan, non, Vechim Achar. Dekatan Shebekulam Ken. Si le plus petit des élèves de Hillel Azaken avait ce niveau-là, Gadol Shebekulam Alachat Kamavechama, combien plus forte raison le plus grand des élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai était grand et chacham. Amrou à Yonatan ben Uziel, donc on revient justement à Yonatan ben Uziel qui était le plus grand, Mesha Sheshev Osek Batorah, Kol Ov Sheporech Alav Nitzrav. Quand il étudiait la Torah, un oiseau qui s'envolait sur lui brûlait tellement de Gdusha il y avait là-bas. Mishnah suivante. Aomer Zebni Neeman. Celui qui dit celui-ci est mon fils, on le croit. Zeachi Enon Neeman. Voilà que celui-là c'est mon frère, on ne le croit pas. Quand il dit c'est mon frère, donc il va hériter parmi les frères. Or eux ne le connaissent pas, ne le reconnaissent pas comme un frère. Donc on ne le croit pas. Les frères n'ont pas à subir de ce témoignage-là. Veitol imo bechelko. Le frère qui est venu de loin, reconnu que par un des frères, il va partager avec ce frère-là qu'il reconnaît comme frère sur son compte. Il va prendre, c'est-à-dire, disons, ils sont 3 frères, il y a un 4e qui arrive. Et un des 3, il reconnaît le 4e, il dit oui, c'est notre frère. Vous le connaissez pas, mais moi je sais que c'est notre frère. Celui qui est venu témoigner devra donner donc un quart de ce qu'il a reçu à ce frère qui est venu de l'étranger. Les autres n'ont pas à participer. Mais, s'il est mort, cet héritier étranger, on rend au frère qui lui a donné. On ne va pas partager l'héritage parmi tous les frères. On ne va pas partager maintenant, même si ce sont ses frères qui doivent l'hériter, eh bien, ils ne pourront pas dire oui, c'est notre frère d'après toi, donc nous aussi on va reprendre ce que tu lui as donné. Non, ça n'a pas de sens. Il lui a donné, c'est lui-même qui reprend. Par contre, si le frère mort a reçu un héritage d'ailleurs, de l'extérieur, du côté de sa mère par exemple, Yireshu Echav Imo. Les frères vont participer à l'héritage parce qu'ils vont dire à celui qui l'a reconnu comme frère, puisque tu l'as reconnu comme frère, donc tu as avoué qu'on a tous à partager son héritage. C'est bien après sa mort. Donc on mérite, on prendra aussi avec toi. La Gemara explique Zebni Neeman Lema Ilcheta, en quoi on le croit de dire que c'est mon fils. Amar Avidamar Shmuel le Yorsho, Veliftor et Ishtomina Iboum. 2 choses. Premièrement, il le Yorsho, il va l'hériter. Deuxièmement, Veliftor et Ishtomina Iboum, c'est-à-dire que ce malade-là qui dit voilà un tel c'est mon fils, eh bien donc dorénavant sa femme elle est ptoura du Iboum, parce que voilà qu'il a un fils. Il n'est pas mort sans enfant. On tourne la page. Demande à Gemara le Yorsho Pshita. Évidemment qu'on peut le croire au niveau d'héritage, qu'il est son fils. Parce que s'il voulait, il aurait pu donner cadeau. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le croire qu'il est son fils, au niveau d'héritage. Répond la Gemara. Niftor et Ishtomina Iboum Itzari Chale. Le chidouche est justement de dire que sa femme elle est ptoura du Iboum. Quand il dit voilà c'est mon fils, j'ai des enfants. Donc maintenant sa femme n'a plus besoin de faire Iboum. C'est ça le chidouche. Demande la Gemara Namitnina, ça aussi on l'a déjà appris. On a déjà appris, Misha Amar Bishat Mitato, celui qui dit à sa mort, Yesh Libanim, Neeman, j'ai des fils, on le croit. Donc sa femme n'a pas besoin de faire Iboum. Yesh Liachim Eno Neeman, j'ai des frères, donc elle doit faire Iboum, on ne le croit pas. Donc tu vois qu'on le croit sur ses fils. Donc il n'y a plus de chidouche de nous le dire ici. Répond la Gemara, non, il y a un chidouche. Atam de l'Omour Zaklan Be'ach. Là-bas on le croyait dire qu'il a des fils, parce qu'on ne savait pas qu'il avait un frère. Donc quand il dit j'ai des fils, pas grave, il a qu'à avoir des fils, tant mieux pour lui. De toute façon, à notre connaissance, il n'a pas de frère qui va rendre sa femme chayav de hiboum. Donc maintenant, quand il vient dire j'ai des fils, il ne parle pas contre une chazaka. Par contre, acha, ici le chidouche est de dire afalgav de murzakle be'ach. Même si à notre connaissance il a un frère et que sa femme doit faire hiboum, il peut quand même dire j'ai des fils et que donc sa femme sera ptoura du hiboum. Amar Avesef Amar Abida Mar Shmuel. Mipnema Amrou, pour quelle raison les Chachamim ont dit Zebni Neeman. Voici mon fils, celui-ci est mon fils, on le croit. O il, puisque, Ubal Shamar Gerash et Tishti Neeman.
puisqu'un homme qui a dit j'ai divorcé ma femme, on le croit, elle est ptoura du hiboum. Alors quand il dit j'ai un fils, et donc elle est ptoura du hiboum, on le croira aussi. Amar Rav Yosef. Rav Yosef est très étonné de ces paroles de Shmuel, du raisonnement de Shmuel. Donc Rav Yosef qui a ramené cet enseignement de Rav Yudan nom de Shmuel, il s'étonne lui-même sur ce qu'il a appris. Il dit Maré d'Avram, maître de Avram, c'est comme on aurait dit maître du monde. Tale Tanya, Bedelo Tanya. Il appuie quelque chose qui est écrit clairement dans les Mishnayot sur quelque chose qui n'a pas été enseigné, qu'on n'a pas appris dans les Mishnayot, dans les Braïtot. C'est-à-dire, dire que on le croit quand il dit c'est mon fils, c'est une Mishnah, c'est une Braïta, c'est quelque chose d'étanaïm clair et connu. Et donner la raison pour cette halakha du fait qu'il aurait pu dire j'ai divorcé ma femme, alors que qui dit qu'on le croit de dire qu'il a divorcé sa femme, c'est pas une halakha connue. Donc finalement tu as appuyé quelque chose de clair sur quelque chose de moins clair. Et là, itmar achitmar. Si tu as pris quelque chose là-dessus, il faut l'enseigner autrement. Donc la correction, la nouvelle version, elle est de dire pour quelle raison celui qui dit voici mon fils on le croit, celui-ci est mon fils, non pas que on l'aurait cru de dire qu'il a divorcé, mais puisqu'il a les moyens de divorcer maintenant, et donc sa femme sera ptoura du hibou, alors tu peux le croire aussi aujourd'hui de dire que c'est son fils. Amar Rav Yosef, hashtag de Amrat Amrinan Hoil, puisque tu tiens du Hoil, du puisque, tu le crois, puisque, tu le crois que c'est son fils, puisqu'il aurait pu divorcer sa femme et la rendre ptoura du hibou, d'une autre manière, donc crois-le que c'est son fils. Donc on tient lui de ce puisque, de ce Hoil. D'après ça, Baal Shamar Gerash et Tishti Neman, c'est sur ça qu'on va baser la halakha qui dit, un mari qui dit j'ai divorcé ma femme, on le croit, oui, le viadol et garsha, puisqu'il a les moyens de le faire maintenant. Puisqu'il a les moyens de divorcer sa femme maintenant, tu dois le croire qu'il a divorcé. Tu peux le croire qu'il a divorcé. Qui ata Rav Yitzchak bar Yosef amar Rabbi Yochanan. Rav Yitzchak bar Yosef, il est venu dire au nom de Rabbi Yochanan, Baal Shamar Gerash et Tishti eno neman. Un mari qui dit j'ai divorcé ma femme, on ne le croit pas. Rav Sheshet biadé. Rav Sheshet soufflait sur sa main pour dire voilà, ça s'est envolé, en disant, en signe de dire c'est fini, on a perdu maintenant, Azaleh Ho'il de Rav Yosef. On a perdu le Ho'il de Rav Yosef. Rav Yosef qui disait on le croit qu'il a divorcé sa femme puisqu'il peut le faire maintenant. On a perdu ce raisonnement-là, on aurait perdu cette halakha de Rav Yosef puisque Rabbi Yochanan a dit on ne le croit pas de dire qu'il a divorcé sa femme. La Gemara demande Eni, ah bon, est-ce qu'on ne le croit pas? Rabbi Yochanan lui-même a dit autrement. Il a dit Baal Amar Gerashti et Tishti Neman, on le croit qu'il a divorcé sa femme. Donc nous avons une contradiction dans Rabbi Yochanan. Est-ce qu'on le croit ou on ne le croit pas qu'il a divorcé? Lokasha répond la Gemara. Kanemafria Kaneaba. Sur le passé, on ne le croit pas parce qu'il n'a pas moyen de la divorcer. Aujourd'hui, rétroactivement. Sur le futur, on le croit. C'est-à-dire que si maintenant sa femme l'a trompé et que il veut la sauver de la mort, elle va être condamnée à mort au Bedin, il veut la sauver de la mort en disant non mais je l'avais divorcée. Et tu veux le croire puisqu'il peut aujourd'hui la divorcer, c'est pas bon. Parce qu'il ne peut pas la divorcer sur le passé, il peut la divorcer sur le futur. Mais, s'il dit j'ai divorcé et que demain elle va fauter, alors, effectivement, on pourra le croire qu'il a divorcé parce qu'aujourd'hui il aurait pu vraiment la divorcer. Ibayaleu. La Gemara demande là-dessus. Amar lemafrea. S'il a dit maintenant sur le passé, il dit je l'avais divorcé il y a un mois. Je l'ai divorcé il y a un mois déjà. Tu ne peux pas le croire qu'il a divorcé il y a un mois parce qu'il n'a pas le moyen de le faire aujourd'hui. Il n'a pas moyen aujourd'hui de la divorcer il y a un mois. Donc la question elle se pose, est-ce qu'on va le croire cependant sur le futur ou pas? Mi palgina dibura, est-ce qu'on va partager sa parole? On va dire, je l'ai divorcé, on te croit. Il y a un mois, on te croit pas. Donc au moins dorénavant, elle est divorcée. Olo palgina dibura, ou bien on ne partage pas sa parole. Et puisqu'on ne croit pas sur le passé, donc finalement on a perdu son témoignage, on ne sait pas qu'elle est divorcée. Répond la Gemara Rav Mari et Rav Zvid. Chadama palginan ve chadama lo palginan. Donc nous avons une marloquette entre Rav Mari et Rav Zvid. Est-ce que palginan on partage ou bien on ne partage pas ces mots? Demande la Gemara Maïshnami de Rava. En quoi est-ce différent de la lacha de Rava?
D'Amar Rava, Rava a dit, quelqu'un qui vient témoigner sur un homme, il dit voilà, Ish ploni ba lishti. Un tel, il a fauté avec ma femme. Hu ve'acher mitztarfin leorgo. Le mari, avec un autre témoin, ils peuvent s'associer pour témoigner contre cet homme-là et le tuer. Donc, leorgo ve'lo leorga. Tu vois bien que, ici, on va accepter son témoignage contre l'homme, mais pas sur sa femme. Un homme ne peut pas témoigner contre sa femme, ni pour ni contre. Et donc, tu vois qu'on partage sa parole. On va le croire qu'un tel a fauté, on va pas le croire que c'était avec sa femme. Répond la Gemara. On peut partager sa parole quand il s'agit de deux personnes différentes. Dire un tel avec une telle, tu peux couper et dire sur un tel on te croit et sur la femme on te croit pas. Mais quand c'est la même personne, Bechad Goufa sur la même personne, l'Opalginan, on va pas partager sa parole de dire je l'ai divorcé, j'accepte, mais la date, j'accepte pas. Ça, on ne partagera pas. Donc là-dessus, on aura une marloquette. Est-ce que on va le croire au moins sur le futur, que si demain elle va voter, au moins elle sera ptoura, ou bien non, puisqu'on n'a pas accepté son témoignage sur le passé, alors sur le futur non plus, on n'a plus de témoignage qu'elle est divorcée.